Hello, hello les amis, bienvenue à notre leçon de l'école du sabbat, semaine numéro 6, les autres témoignages de Jésus. Nous allons voir cette semaine pour dimanche et lundi ce que Jean-Baptiste a dit à propos de la venue du Messie, de son état messianique, de son message messianique, de la personnification de cette promesse qui était donc en Jésus. On va voir comment les gens ont réagi étonnamment négativement à cela. Il y a aussi pour la leçon de mardi et les suivantes, mais surtout mardi, cette déclaration assez forte de Jésus dans Jean 6. Donc une semaine où nous allons voir que même en ressuscitant des morts, Jésus n'a pas été accepté de partout. Il y a même ceux qui ont, après la résurrection de Lazare par exemple, et ont décidé de tuer non seulement Lazare comme Jésus. On ne va pas traiter de ce sujet-là, je donne juste à titre d'exemple pour qu'on puisse voir comment ça peut nous étonner que des gens qui voient autant de signes, de manifestations messianiques et, on va dire, incroyables par rapport à tout ce que Jésus fait, peuvent ne pas l'accepter, le rejeter. Et quand Jésus présente donc ce message après la multiplication des pains et des poissons, et qui va dire qu'il faut manger sa chair, il faut boire de son sang, ça va décourager plus d'un qui n'ont pas compris effectivement qu'il était le Messie. Donc tout ça, cette semaine. Je voudrais juste vous rappeler, la semaine dernière, je me suis trompé. Je vous ai annoncé Safélis Online à partir de 11, mais ça ne sera pas à partir de 11. C'est à partir de 16 novembre, de 16 au 24, 10 jours de Safélis Online, où effectivement, tout est beaucoup moins cher chez publicationadventiste.com ou safélis.com. Si tu souhaites un soutien dans la prière, nous avons donc nos groupes d'intercesseurs qui peuvent prier pour toi. Donc, le lien est en bas de la vidéo. OK? Donc, sans autre, passons à cette leçon d'introduction qui est celle du sabbat. Dans cette leçon d'introduction, j'ai un point qui pour moi est important. C'est le fait que Jésus, chez certains, va générer un impact profond qui va ébranler toute la vie de la personne. Elle va découvrir le salut en Jésus, elle va découvrir le pardon, elle va être émue, elle va être transformée dans sa façon de penser, ça va changer son raisonnement, cette personne va vivre une conversion, elle va être baptisée par le Saint-Esprit, c'est une révolution. Et cette personne, elle a été touchée par le Saint-Esprit, elle n'a pas vu un miracle de Jésus, elle n'a pas rencontré Jésus personnellement, elle vit dans nos jours, mais une personne à côté, son voisin, son ami, son collègue, va voir les mêmes choses, entendre les mêmes choses, et ne va pas du tout être touché. Il ne va pas toucher, peut-être, mais ne va pas du tout faire la même démarche. Et la question qu'on se pose, surtout cette semaine où Jésus fait des discours où beaucoup partent, beaucoup l'abandonnent, quand les gens comprennent ce qui signifie être un disciple de Jésus et que finalement il déclare ouvertement, clairement, je suis le Messie, pourquoi certains laissent tout, comme Matthieu, et Jésus dit suis-moi, et il se lève et suit. Et pourquoi d'autres essayent de le tuer, de l'assassiner pour qu'il ne puisse plus prêcher ce message, pour qu'il ne puisse plus faire ses miracles, comme j'ai mentionné, hein, la résurrection de Lazare, guérir un aveugle de naissance, un paralytique de naissance. Pourquoi? Pourquoi chez les gens, certaines personnes, ça fait tilt, ça touche, ça fait vibrer, ça génère petit à petit une conversion, et chez d'autres, pas du tout. Pourquoi? Voilà, on voudrait avoir une réponse pour ça. On voudrait peut-être avoir le profil de ceux qui vont accepter Jésus, de savoir quels sont les éléments de langage, de message, pour que les personnes puissent plus facilement l'accepter, pour qu'on puisse mieux prêcher l'évangile. Mais la vérité, c'est qu'on ne sait pas. Il y a parfois des gens qu'on ne doute même pas, qu'on ne pense même pas qu'un jour ils pourraient
accepter Jésus tellement il est loin, et finalement c'est cette personne qui l'accepte. Et d'autres qui sont là, tout gentil, tout bien, quand on se dit mais cette personne, elle est en train, elle va accepter Jésus, et finalement, blocage total. Comment expliquer cela? J'ai pas de réponse. Je sais que le Saint-Esprit travaille avec acharnement avec chacun d'entre nous. Le message est prêché. Le Saint-Esprit va essayer toutes les portes qui seront ouvertes au niveau du cœur. Mais la réponse, c'est la liberté que Dieu a donnée à chacun d'entre nous de l'accepter ou pas. Pourquoi certains enfants suivent Jésus depuis leur plus tendre âge pour le servir, pour l'aimer, et pourquoi d'autres qui grandissent dans le même milieu ne l'acceptent pas, partent? Pourquoi? Voilà, tant de questions et pas assez de réponses, mais je pense que on saura un jour effectivement pourquoi certains ont cette tendance plus facilement d'accepter Jésus, d'autres pas. Est-ce que cela devrait changer notre envie, notre mission de prêcher? Non. On doit continuer de prêcher parce que autrement, comment les gens sauront-ils qu'il y a un Messie, un Sauveur? Il faut continuer de prêcher. Mais la réponse, mais les résultats viennent du Seigneur, viennent de la liberté de chacun de pouvoir l'accepter ou pas. Voilà. Cette semaine, Jésus va dire des choses qui font en sorte que ceux qui sont là, sans une véritable conversion et conviction, partent. Donc Jésus n'était pas venu pour faire du nombre, il était venu pour faire de la qualité. Et la qualité, au final, c'est quand il se tourne vers ses 12 disciples. À la fin, il y a entre guillemets, il n'y a que les 12. Il va poser cette question et Pierre va faire cette réponse qui est magnifique, on verra dans cette semaine. À qui irions-nous? Où est-ce qu'on va maintenant si ce n'est pas toi? On est tellement convaincus. Mais les autres disciples qui étaient autour des 12, parce qu'il y en avait bien d'autres, ils sont partis. Donc, Jésus a bien choisi ces 12 parce que même s'il y avait un traître au milieu, au moins les 11 sont restés parce qu'ils étaient profondément convaincus. Ils ne savaient pas tout, ils ont mal compris malgré tout son ministère, puisque plus tard, quand Jésus va être arrêté, il n'y a plus personne à côté de Jésus. Mais au moins pendant tout le ministère public de Jésus, ils étaient là, ils l'ont suivi, tandis que d'autres sont partis. Voilà, je pense que Jésus a fait un bon boulot en recrutant ces 11-là. Judas aussi, mais voilà, il a pas fait le bon choix finalement. Bon, on va bien parler de Jean-Baptiste aussi, on verra tout ça à partir de demain, mais voilà, il n'y a pas de réponse. Pourquoi certains l'acceptent facilement et pourquoi d'autres ne l'acceptent pas? En tout cas pour l'instant, en tout cas devant nos yeux, on ne connaît pas les cœurs. Voilà, c'est une question, on n'a pas de réponse, mais voilà, Jésus aime tous, Jésus essaye de travailler avec toutes les personnes, le Saint-Esprit essaie de toucher tous les cœurs et à la liberté de chacun de l'accepter ou pas. Mais en tout cas, il faut qu'on fasse notre travail, accomplir notre mission pour atteindre ces personnes malgré tout et faire de notre maximum. Il ne faut pas non plus qu'on se dise mais bon, les gens sont libres d'accepter ou pas. Et ce n'est pas en donnant un dépliant que notre mission est accomplie. Il faut vraiment aller, insister, argumenter, proposer du matériel adapté. Il faut faire de notre mieux pour qu'il y ait seulement la réponse de la personne qui puisse arrêter ce travail de témoignage envers elle. Ok? Voilà, donc on continue demain pour nous approfondir dans la leçon de cette semaine. Bye bye. Voilà donc Jean 4, très beau verset, très beau verset que nous allons étudier aujourd'hui. Jean, à mon avis, ici, on pourrait séparer le récit d'aujourd'hui en deux parties. Cette première partie où Jean dit clairement que Jésus est le Messie, ce parallèle, cette comparaison qu'il fait avec le mariage est très intéressante parce que c'est une image qu'on va voir aussi ailleurs dans les évangiles, dans la Bible, concernant Jésus qui est l'époux
et l'Église qu'elle épouse, même dans le langage prophétique. Ici, il va dire qu'il est, entre guillemets, un ami de l'époux et qu'il est très content de son mariage. Et quand il va finir le verset 29, il déclare ça. Il est l'ami qui se tient là et qui l'entend, éprouve une grande joie à cause de la voix de l'époux. Donc le simple fait de voir que l'époux est présent, que l'époux désormais peut parler, que l'époux est présent pour la cérémonie de mariage, donc il n'a pas fait faux bon, quoi. Il est venu, cet époux, pour ce mariage. Et à la fin de verset 29, il va dire « Aussi cette joie qui est la mienne est parfaite. » Donc cette joie, elle est parfaite. La joie de voir que finalement, celui qu'il ne connaissait pas, qu'il va dire plutôt, mais je ne le connaissais pas, ce Jésus, finalement est arrivé, et finalement il prend place, et finalement sa mission, entre guillemets, s'accomplit. On sait très bien que plus tard, il y aura des doutes chez Jean, mais en tout cas, ce n'est pas abordé aujourd'hui dans cette leçon. Donc ça, c'est la première image que je trouve qui est très belle concernant cette humilité, ce caractère de serviteur de Jean-Baptiste. La deuxième partie, après cette déclaration puissante que j'ai oublié de dire, non, verset 30, il faut qu'il croisse et que je diminue. Ça, c'est du puissant, hein, c'est du fort. Il faut qu'il croisse et que je diminue. Mais la plupart du temps, je peux dire que Jean-Baptiste, là, on sait que cette doute va venir plus tard, mais Jean-Baptiste, là, il sait exactement qui il est, quel est son rôle, quelle est la limite de ses dons et de sa mission. Souvent, c'est bien d'avoir de l'ambition. C'est bien d'avoir ce rêve d'aller plus loin, de grandir. Mais parfois, il y a de l'ambition qui est malsaine, parce que ce n'est pas une ambition qui te pousse à aller plus haut pour améliorer tes qualités et faire des choses et vivre des choses selon tes compétences. C'est de l'ambition pour l'ambition. C'est pour le pouvoir, pour l'argent. Jean-Baptiste, je pense qu'il a bien compris la limite de sa mission, et à un moment donné, quand il voit, il déclare aussi que c'est Dieu qui lui avait, on verra ça demain, hein, que c'est Dieu qui lui a dit que le Messie viendrait. Il lui a expliqué comment reconnaître le Messie. Donc Jean-Baptiste reçoit Jésus, il reconnaît les signes qui ont été dits en amont par Dieu pour qu'il puisse reconnaître quand le Messie viendra. Maintenant, il est en train de retirer son équipe du champ pour laisser place au nouveau guerrier qui est arrivé, au nouveau soldat qui est arrivé pour la bataille. Donc la deuxième partie, Jean-Baptiste va parler de Jésus en disant que c'est le Père qui lui a envoyé. Il ne peut pas faire ce qu'il fait sans que le Père soit derrière. Et qu'il y a une décision à prendre. Et Jean-Baptiste, il ne va pas par quatre chemins. La leçon d'ailleurs cette semaine de Jean-Baptiste ici et Jésus mercredi ne vont pas par quatre chemins. Et à un moment donné, il y a toute cette liberté de l'accepter ou pas, comme j'ai dit en introduction. Mais à un moment donné, il va falloir choisir. Donc Jésus va finir cette deuxième partie où il décrit cette relation de Jésus, le Père, que Jésus ne peut rien faire si le Père ne lui est pas accordé, donné. Et finalement, il nous appelle à une prise de position. Verset 30 est très fort. Hein. Celui qui croit au Fils a la vie éternelle. Celui qui ne croit pas au Fils ne verra point la vie. Mais la colère de Dieu demeure en lui. La colère de Dieu, ce n'est pas un Dieu qui est fâché contre les gens, mais c'est la conséquence du péché. Et c'est le résultat de la décision que chacun va prendre. Donc, il y a, à un moment donné, le Messie vient pour accomplir sa mission. Sa mission, c'est de dire, voilà, je suis le Messie, je donne des signes que finalement, je suis là présent. Après, c'est à chacun de choisir. Comme j'ai dit en introduction, encore une fois, il y a ceux qui ont vu, entendu et ont accepté. Et il y a ceux qui ont entendu, qui ne l'ont pas accepté, qui vont même essayer de le tuer. Donc, voilà.
deux parties importantes, je trouve. Donc, cette première, de l'humilité de Jean-Baptiste et le fait qu'il comprend que Jésus vient le remplacer, qu'il laisse véritablement la place. Et deuxièmement, cette relation de Jésus avec le Père, mais pour arriver à cette invitation à prendre position. Juste une petite parenthèse, j'aime bien répéter ça. Il est dit que ceux qui ne croient pas au Fils ne verront point la vie. Je pense qu'il y a plusieurs personnes qui seront sauvées sans que ces personnes aient pu avoir une Bible entre leurs mains. Mais par la connaissance qu'ils avaient entre la différence entre le bien et le mal, et qui ont choisi le bien, même sans connaître tout le message et toute la mission, sans savoir pas grand-chose, ou peut-être rien du tout sur Jésus, ils ont accepté quand même Jésus dans leur cœur, parce qu'ils ont choisi le bien. J'imagine à des gens, il y a des êtres humains qui sont des contrées lointaines où il n'y a pratiquement rien, il n'y a pas un missionnaire qui se soit pointé un jour et qui ont vécu leur vie, qui sont peut-être déjà morts, qui n'ont jamais vu un missionnaire, jamais vu une Bible, ou bien qui sont perdus dans ces grandes villes chinoises où il y a des milliards et milliards de personnes et que la personne n'a jamais pu entendre parler un jour de Jésus. Mais dans son cœur, elle a choisi de servir le bien, de faire le bien. Et si ces personnes avaient connu Jésus, elles auraient accepté avec grande joie, mais elles ont vécu ce qu'elles ont vécu, et dans leur niveau de connaissance, elles ont fait leur choix. Et donc ça, c'est Jésus pour ces personnes. Juste pour laisser ça clair, je pense que Jésus, son jugement, va nous dépasser, mais de loin, notre façon de voir. Donc le jugement de Jésus sera le plus juste et le plus étonnant de tous les jugements qu'on puisse un jour imaginer. Donc je laisse le soin au jugement à Dieu, mais je garde espoir je suis certain qu'il n'y aura pas d'injustice envers qui que ce soit, peu importe le niveau de connaissance que la personne a eu de Jésus ou pas. Mais voilà, Jésus sonde les cœurs, il va juger chacun de façon extrêmement correcte. On se voit demain pour la suite. Bye bye. Alors, pour cette leçon du lundi, nous avons cette déclaration. C'est ça le point que je trouve le plus touchant dans cette leçon, c'est quand Jean va expliquer. C'est dit au verset 30, mais je pense que verset 33, je parle de Jean 1, c'est le chapitre d'aujourd'hui, verset 33, quand Jean dit qu'il ne connaissait pas. Effectivement, Jean a rencontré, entre guillemets, Jésus une première fois quand les deux étaient dans le ventre de leur maman. Donc, c'est la première fois qu'il a rencontré Jésus. Et c'est très intéressant de relever que Jean dit « Je ne le connaissais pas, mais celui qui m'a envoyé baptiser d'eau, celui-là m'a dit, celui sur qui tu verras l'Esprit descendre et s'arrêter, est celui qui baptise du Saint-Esprit. » Donc, Dieu s'est révélé à Jean-Baptiste. Dieu s'est révélé aussi à Paul, quand il était encore seul, qui va tomber du cheval. Paul dit qu'il a rencontré, qu'il a parlé, qu'il est même allé au troisième ciel. Et ici, Jean dit qu'il avait entendu de la part de Dieu comment il reconnaîtrait le Messie. Donc, ce témoignage de Jean est très important dans l'évangile de Jean-Baptiste, est très important dans l'évangile de Jean, parce que comme il est question donc aujourd'hui dans cette leçon, c'est que Jésus est venu totalement contrairement à ce qui était attendu. Je pense que ça c'était déjà arrivé de commander un produit sur Internet avec des superbes photos, de belles mises en scène, peut-être même une petite vidéo qui montre le produit. Et finalement, quand le produit arrive, quand on ouvre la boîte, on voit que les photos ont été vraiment assez bien faites et bien retouchées parce que le produit, certes, il correspond aux photos, mais ce n'est pas l'image qui passait.
parce que le produit, il est pas bon, il est de mauvaise qualité. Donc on peut se tromper en attendant quelque chose de magnifique, de super, et finalement, c'est pas ça. C'est à peu près la même chose. Donc le Messie tant attendu, c'était celui qui vaincrait les ennemis, qui ferait d'Israël la plus puissante nation de toute la terre. C'est lui qui aurait peut-être même des pouvoirs. Et finalement, c'est Jean-Baptiste qui est dans le Jourdain, au milieu d'une zone désertique où j'ai déjà été et qui n'est pas du tout très belle. Il y a cette personne qui apparaît et finalement c'est le Messie. Donc pour certains, c'était assez compliqué de voir que leur champion est venu en tenue de quelqu'un du village, de quelqu'un comme n'importe quelle autre personne, et qui n'a pas cette intention de guerre politique ou militaire. Sa guerre, c'est de la guerre spirituelle, et c'est ça qui va l'animer. Donc, dans cette journée de lundi, cette nouvelle compréhension du Messie, elle est très dure à passer pour certains, très très dure. Imagine-toi que tu t'es fixé comme objectif aller, je ne sais pas, à tel endroit, et tu fais des projets, tu fais des plans et tout, parce que l'endroit est super joli et tout. Et finalement, quand tu es presque arrivé, tu t'arrêtes, tu dis non, c'est pas ça, c'est pas par ici, il y a dû avoir un problème. Il y a quelques mètres de la ligne d'arrivée pour atteindre cet endroit magnifique. Tu pars ailleurs parce que tu penses que c'est pas par là. C'est à peu près ça. Jésus vient, il fait des choses magnifiques, il change les cœurs, change les vies, mais certains s'arrêtent juste avant. Ils vont pas jusqu'à l'accepter. Et donc, ça pose véritablement, malheureusement, un problème, puisque ces personnes sont en train de rejeter leur propre salut, parce que le salut est en Jésus. Ils ont eu l'occasion de côtoyer Jésus, d'être avec lui, et de voir des choses qu'on n'a jamais vues, d'entendre des choses qu'on n'a jamais entendues de la bouche de Jésus incarné. Et pourtant, même malgré tout, ces personnes ne vont pas l'accepter. Voilà, on se retrouve demain pour la suite et ce discours très très dur de Jésus dans Jean chapitre 6. Bye bye. La leçon d'aujourd'hui, comme je vous ai annoncé, ça va de Jean chapitre 6, verset 51 jusqu'à la fin, verset 71-71. Jésus va pas par quatre chemins, il va dire très clairement « Je suis le pain vivant qui est descendu du ciel, donc je suis le Messie. Si quelqu'un mange de ces pains, il vivra éternellement. Et le pain que je donnerai, c'est ma chair, que je donnerai pour la vie du monde. » Plus tard, il va dire, verset 63, « C'est l'esprit qui vivifie. La chair ne sert de rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. » Plus tard, non, c'est avant qu'il va dire ça. Ah oui, verset 55, « Car ma chair est vraiment une nourriture et mon sang est vraiment un breuvage. » Donc, Jésus dit clairement qu'il est le Messie, qu'il faut manger sa chair et boire son sang. C'est pas du tout le message qu'ils attendaient. Ils attendaient, après la multiplication des pains et des poissons, qu'un roi, qu'un guerrier. Et Jésus parle de manger sa chair et boire de son sang. Il parle que ça vient du Père pour que finalement, ils finissent avec le verset 58. C'est ici le pain qui est descendu du ciel. Il n'en est pas comme de vos pères qui ont mangé la manne et qui sont morts. Celui qui mange ce pain vivra éternellement. Donc il est en train de dire que ce pain qui est proposé n'est pas comme le pain que leurs pères ont pu avoir dans le désert, ni ce pain qu'ils avaient présenté avec la tradition, avec des interprétations humaines d'un roi, d'un leader, d'un conquérant qui allait faire en sorte qu'Israël soit le centre du monde, qu'il soit la nation la plus importante, qui domine tous les autres. Donc, elle est en train de décevoir, entre guillemets, les idées préconçues peut-être depuis l'enfance que ces personnes ont reçues, ont créées dans leur imaginaire, et qui finalement, Jésus n'est pas du tout, ça ne correspond pas du tout à cette image.
Donc, quand il dit de vivre cette vie, vivre le sacrifice de Jésus, manger sa chair, boire de son sang, c'est là va les court-circuiter. Et Jésus va encore plus loin. Quand il va dire plus tard, verset 65, il ajouta, « C'est pourquoi je vous dis que nul ne peut venir à moi si cela ne lui a pas été donné par le Père. » Dès ce moment, verset 66, plusieurs de ses disciples se retirèrent et n'allèrent plus avec lui. Donc Jésus, avec tout ce discours assez... Jésus n'était pas clivant. Donc une personne clivante, c'est une personne qui a toujours des opinions qui bousculent et qui peut parfois déranger. Certains sont sous le charme de la personne clivante, d'autres sont dans le rejet total. Jésus n'est pas clivant, Jésus il est clair, il pose clairement les choses, c'est du réel. Donc quand il explique, il a pas voulu remplir des fleurs, des philosophies, donc mais mettre un paquet tout beau, tout joli. La vie du chrétien quand il accepte Jésus, c'est une vie, oui, d'adoration, de salut, de conversion, mais après c'est une vie de sacrifice, de bataille spirituelle, de conscience que nous faisons partie, nous sommes dans une guerre et nous en faisons partie, et qu'il va falloir prendre position et quelque part se battre aussi dans cette guerre pour rester attaché au Christ, pour vaincre le péché. Mais les gens n'étaient pas prêts à lâcher cette idée de Messie conquérant, et c'est pour ça que la plupart des disciples partent, et finalement, verset 67, Jésus donc dit aux 12. Donc ça veut dire que tous ceux qui n'étaient pas les 12 ont quitté le champ de bataille, sont partis. Donc Jésus ne se décourage pas. Il va dire, verset 70, n'est-ce pas moi qui vous ai choisi, vous les 12, et l'un de vous est un démon. Donc, même parmi les 12 qui sont restés, il y a encore une certaine clarification à faire. Jésus dit, mais il y en a quand même parmi vous qui pense comme ces gens-là qui sont déjà partis, mais qui n'ont pas eu le courage de partir. Donc, il va dire très clairement qu'il y a un démon parmi eux. Donc, voilà, un message, une prédication après cette multiplication des pains et des poissons, ce miracle de la multiplication, que nous avons déjà vu d'ailleurs, qui va vraiment être un diviseur de chemin pour certains qui vont partir parce qu'ils arrêtent et ils ne supportent pas ce discours. Donc, quel est l'enseignement par rapport à nous aujourd'hui qui vivons dans notre réalité, ce que Jésus a dit ce jour-là? Parfois, je pense que nous jouons avec le feu parce que nous savons très clairement et avec beaucoup plus d'informations, on a beaucoup plus de ressources. Nous avons le Nouveau Testament que ces disciples n'en avaient pas à l'époque. On a le témoignage de l'histoire qui montre l'évolution du christianisme suite à la venue de Jésus. On a tellement de choses qui réconfortent ce que Jésus a dit ici, qui confirment ce que Jésus a dit ici. Et parfois, nous sommes comme peut-être ces disciples extra 12 qui finalement partent, ou bien de ces disciples qui sont là, comme c'est le cas du Judas, qui sont intellectuellement à quelque part convaincus, mais finalement ça ne vient pas au niveau du cœur, et il va même le trahir. Est-ce que parfois nous ne devrions pas être un peu plus fermes et clairs comme Jésus l'a été, de déclarer, Seigneur Jésus, je t'aime, je te suis, aide-moi à vivre pleinement ma foi, et ma foi, s'il faut parfois affronter des défis, affronter des choses qui vont à l'encontre de ma foi, je tiendrai bon par toi. Ce que je constate, c'est mon opinion personnelle, il y a actuellement de plus en plus un syncrétisme, on dit ça en français je crois, hein? Donc le fait de caser des choses incompatibles au même endroit. Donc oui, j'ai ma foi en Dieu, en Jésus, mais en même temps, je vis des choses qui sont à l'opposé de l'évangile. Donc je mélange ce qui est saint, ce qui est pur, ce qui vient d'en haut, les valeurs de la part de Dieu, avec des choses qui n'ont rien à voir, qui sont parfois même à l'opposé.
et je laisse cohabiter ces deux façons de vivre, ces valeurs qui ne peuvent pas être ensemble, mais qui se côtoient dans notre être. Et cette situation, il faut clarifier. Donc, est-ce que certaines pratiques, certaines habitudes, des choses qu'on pense, qu'on défend, est-ce qu'elles correspondent à l'Évangile? Est-ce qu'il ne faudrait pas se rattacher davantage, revenir aux sources et être aussi clair comme Jésus l'a été ici? Il n'a pas eu peur de perdre autant de disciples. Le plus important, c'est que les gens comprennent sa mission. Il ne va pas changer, il ne va pas s'adapter à ces gens qui sont autour de lui. C'est à ces gens qui sont autour de lui de comprendre qu'il est le Messie, qu'il a un message très clair, très fort, qu'il faut manger de sa chair, boire de son sang, c'est-à-dire vivre peut-être dans la souffrance comme il a vécu et offrir sa vie comme il a offerte avec son sang qui est coulé et vivre donc cette promesse de la vie éternelle. Voilà mes amis pour ma compréhension de ce chapitre 6, deuxième partie. Un chapitre, je vous recommande de lire totalement parce qu'il recèle beaucoup de choses assez intéressantes par rapport à notre leçon. Ok, on se voit demain pour la leçon du mercredi. Bye bye. Donc la leçon d'aujourd'hui, mercredi, le témoignage du Père. Pour moi, la partie centrale est dans Jean chapitre 12, ce verset 28 et 29. Jésus va dire, « Père, glorifie ton nom. » Et une voix, Jésus fait tout un discours depuis le verset 23, et une voix vint du ciel qui dit, « Je l'ai glorifié et je le glorifie encore. » À savoir qu'à Saint-Félix, nous avons des Bibles avec les mots de Jésus, les paroles de Jésus, les paroles de Jésus en rouge et les paroles de Dieu en bleu. Et dans la Bible que j'utilise actuellement, il n'y a que les paroles de Jésus en rouge, mais c'est très plaisant de lire aussi d'autres versions où nous avons mis donc les paroles de Dieu en bleu, surtout dans l'Ancien Testament, mais aussi dans le Nouveau. Donc là, c'est la parole de Jésus en rouge et celle qui aurait dû être en bleu. Dieu qui répond, et une voix vint du ciel, « Je l'ai glorifié, je le glorifie encore. » La foule qui était là et qui avait entendu disait que c'était un tonnerre. D'autres disaient, un ange lui a parlé. Mais en tout cas, ils ont entendu cette manifestation divine. Donc, suite à ce discours, à cette prière de Jésus, prière à haute voix, cette réponse qu'il donne aux disciples à partir du verset 23, le Père va répondre. Donc, il y a cette manifestation de Jésus lors du baptême de Jésus, il y a cette manifestation de la transfiguration, il y a cette manifestation où Jésus est en train de faire cette prière. Après, donc, toutes les conséquences positives et négatives de la résurrection de Lazare. C'est vrai que le chapitre 11 de l'évangile de Jean, avec ce qui se passe avec Lazare, est un point culminant, est un point de non-retour vers la fin du ministère de Jésus. Donc, très intéressant de voir que Dieu va se manifester pour soutenir, parce que les projets des chefs religieux à ce moment-là, c'est de tuer et Lazare et Jésus, parce qu'il y avait même des Grecs qui se convertissaient en entendant ce qui s'était passé, ce que Jésus a pu faire. Donc, le mouvement derrière Jésus était très intense à ce moment-là. Et bien sûr, Dieu va se manifester pour signer ce que venait de dire Jésus. Donc, une manifestation incroyable, surnaturelle, de la présence de Dieu, de cette relation avec son Fils. Donc on voit là encore une fois un symbole de la Trinité, donc Dieu le Fils et Dieu le Père qui agissent. Donc c'est bien de voir que la parole de Dieu insiste sur le caractère du messianat de Jésus, sa simplicité, ça correspond à ce qui a été promis, mais en même temps, cette puissance qui est gagnante. Suivre Jésus, c'est suivre les gagnants.
mais on ne gagne jamais sans se battre. Hein. Donc à partir du moment qu'on est chrétien, qu'on accepte Jésus, il y aura des personnes qui ne seront pas d'accord, il y aura des situations où notre foi sera éprouvée, il y aura des tentations, des valeurs d'autres qui ne correspondent pas à ceux de la parole de Dieu, qui vont vouloir rentrer en conflit avec les valeurs que nous professons actuellement. Donc c'est un grand conflit qui est partout, mais qui est aussi dans notre cœur. Donc ce témoignage du Père qui se manifeste suite à cet discours-prière de Jésus est très important pour confirmer que le Père était avec lui, que le Père, le Fils et le Saint-Esprit étaient ensemble dans cette mission. Et pour nous, quel est l'impact, quel est le message? Nous pouvons être certains que ce que Jésus a fait, a dit ici, à la signature de Dieu le Père, ce que nous prêchons aujourd'hui, la parole que nous avons, la Bible, l'esprit de prophétie, les signes qui s'accomplissent, les prophéties qui s'accomplissent petit à petit, sont à quelque part cet avertissement, cet appel pour qu'on puisse effectivement accepter Jésus en tant que Messie, en tant que Sauveur, faire cette réconnexion. Si jamais je parle à quelqu'un aujourd'hui qui est déconnecté spirituellement de Dieu, suit les activités, étudie même la leçon de l'école de sabbat, mais qui est déconnecté spirituellement, l'appel du Père pour qu'on puisse tourner nos regards effectivement et baisser les armes pour pouvoir accepter Jésus comme notre Sauveur. Ok? Dieu te bénisse, on se voit demain pour la suite et pour la leçon du jeudi, le témoignage de la foule. Bye bye. Voilà, donc le témoignage de la foule, on est dans Jean aujourd'hui chapitre 7, à partir de verset 37, quand Jésus va donc faire son discours dans le temple, parce qu'il y a la fête des tabernacles. Et puis Jésus va prêcher, il va notamment dire « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. » Quelque chose que Jésus avait déjà dit quand il a rencontré la Samaritaine au puits. Et là, il va le dire, mais dans sa prédication, il va dire beaucoup plus d'autres choses qu'on n'a pas ici tout son discours. Mais apparemment, c'est un discours puissant, fort. Or, dans cette foule, il y a les gens qui viennent d'un peu de quatre coins, des gens qui n'ont pas la même formation que les pharisiens, que les scribes. Ce sont des gens simples qui travaillent la terre, des pêcheurs, des agriculteurs, mais qui sont étonnés de voir la façon comme Jésus prêche, ils sont impactés. Il y a aussi dans cette foule, en plus des pharisiens et tout ça, il y a des huissiers qui ont été envoyés pour emprisonner Jésus, mandatés par les chefs religieux. Sauf qu'ils sont là et qu'ils écoutent cette prédication. Ils sont impactés. Ils sont venus pour l'arrêter et finalement ils sont bouche bée en entendant les paroles, la façon comme Jésus prêche, la façon comme il arrive à toucher le cœur et exprimer le besoin que ressent l'âme quand elle est en recherche sincère d'un sens, du pardon, de l'espérance. Et là, ils sont impactés. Donc, cette foule qui est là, qui n'est pas vraiment acquise à la cause de Jésus, est quand même impactée. Même ceux qui sont là pour l'attaquer. Finalement, quand ces huissiers rentrent, bredouillent, ils n'ont pas Jésus, ils n'ont pas emprisonné Jésus, il y a ce dialogue qui est, je trouve, incroyable entre ces huissiers et les pharisiens. Verset 45, « Ainsi les huissiers retournèrent vers les principaux sacrificateurs et les pharisiens, et ceux-ci leur dirent, « Pourquoi ne l'avez-vous pas amené? Mais où est Jésus? Vous êtes allé l'arrêter, il est où ?» Les huissiers répondirent, « Jamais homme n'a parlé comme cet homme. » C'est-à-dire, c'est que ils ont oublié ce qu'ils devaient faire parce que tellement la prédication était puissante. Aucun homme n'a parlé comme lui. Et c'est vrai que ça vient de la bouche de quelqu'un qui n'était pas vraiment gagné à la cause de Jésus, qui n'était pas là pour l'adorer, le reconnaître, ne cherchait pas un miracle. Ils sont venus avec cette arrière-pensée méchante de l'arrêter. Malgré tout, ils sont impactés. Je pense aussi,
Je fais un parallèle avec ceux qui sont venus l'emprisonner finalement au Gethsémani. Je pense qu'ils ont dû être vraiment impactés quand Jésus a parlé, que tout le monde est tombé par terre, quand Jésus a recollé l'oreille de Malco. Ils sont venus l'arrêter, mais je pense qu'ils l'ont amené tout en ayant le cœur touché, en se disant, mais ce qu'on fait, ça va pas, cet homme n'est pas comme les autres, c'est pas un bandit. Et là, la même chose. Et là, il y a cette réponse des pharisiens. Est-ce que vous aussi, vous avez été séduits? Parce que les pharisiens savaient que Jésus séduisait avec puissance. C'est-à-dire qu'il arrivait à convaincre les gens, mais ce n'est pas par des arguments, ce n'est pas par une qualité oratoire, c'est par la puissance du Saint-Esprit, tout simplement. Et là, il va poser cette question. A-t-il quelqu'un des chefs ou des pharisiens qui ait cru en lui? C'est une question rhétorique, mais qui, en fait, finalement, a une réponse, parce que plus tard dans le même texte, Nicodème va dire, il va défendre, celui qui avait rencontré Jésus au chapitre 3, Nicodème qui était venu de nuit vers Jésus et qui était l'un d'entre eux, leur dit, notre loi condamne-t-elle un homme avant qu'on l'entende et qu'on sache ce qu'il a fait? Donc, cette question va un petit peu arrêter les pourparlers à ce moment-là, les négociations, les discussions. Et finalement, tout le monde rentre, mais les chefs religieux un peu fâchés parce que finalement, leur plan n'a pas abouti. J'ai déjà participé à des campagnes d'évangélisation où j'ai vu des centaines de personnes être touchées par le message. Une prédication puissante, des louanges, des moments de prière, toute une préparation. Il est beau de voir que quand il y a une multitude de personnes et que bon nombre ne sont pas encore convertis ou que ne connaissent pas vraiment Jésus, c'est vraiment puissant et beau de voir ces personnes qui se lèvent, qui manifestent leur désir, qui commencent leur chemin de conversion. C'est impactant, c'est vraiment puissant de voir tout ça. Et je pense que partout quand la parole de Dieu est prêchée, aux foules, il y a souvent des gens sincères au milieu. Pas tous. Donc, quand nous prêchons l'évangile, il ne faut pas croire que si je prêche à une personne, la personne ne veut pas entendre parler de Jésus. C'est fini, je ne suis pas un bon prédicateur, je ne suis pas un bon témoin, ça ne marche pas et tout. Parce que Jésus prêchait à des foules, mais il n'y avait pas tout le monde qui se convertissait, même s'il y avait des gens qui étaient impactés. Le plus important, c'est que au cours de ta vie, de ma vie, nous aurons prêché à une foule. Parce que si tu additionnes 1 plus 1 plus 1 plus 1 plus 1, à la fin, tu auras des centaines de personnes qui auront écouté le message grâce à ton témoignage. Au bureau, à l'école, dans le voisinage. Si tu additionnes toutes ces personnes, c'est une petite foule à quelque part. Pas tous vont l'accepter, mais en abordant les choses comme ça, tu verras que au fur et à mesure de ton cheminement spirituel, d'autres personnes vont vouloir connaître et vont vouloir savoir plus de ce Jésus que tu prêches. Donc, si Jésus lui-même a prêché aux foules, certains ont été touchés et ont accepté, d'autres pas du tout, qu'en dira-t-on de nous? Oui, on va prêcher, les gens ne seront pas ouverts, mais d'autres oui. Donc Jésus a prêché, le Saint-Esprit était avec lui, et ça a impacté les foules, et voici le témoignage qui en ressort. Même des gens qui avaient des projets malsains sont partis impactés. Sont-ils devenus chrétiens plus tard? J'en sais rien. C'est peut-être le début de leur conversion. Peut-être il y en avait 5, 6 huissiers, 2 se sont convertis, 3 non. Que sais-je, mais l'évangile touche les foules. C'est vrai qu'aujourd'hui, avec Internet, nous pouvons toucher des foules. Quand tu partages par exemple une vidéo comme celle-ci, ou d'autres prédications, dans un groupe, tu publies sur tes réseaux sociaux, tu prêches à une petite foule aussi. Peut-être la plupart ne vont pas accepter, ne vont pas s'intéresser, mais des sincères vont éventuellement écouter, voir, et tu auras participé à son processus de conversion. Donc, nous pouvons aussi, comme Jésus, prêcher aux foules. Et je t'invite donc à faire cette prédication comme Jésus. Prêcher aux foules parce que certainement des gens seront impactés parce que le Saint-Esprit est avec le message. Voilà. Que Dieu te bénisse. On se voit demain pour la fin de cette semaine. Bye bye.
Je voudrais revenir sur Jean chapitre 6, à partir du verset 67. Jésus donc dit aux 12, « Et vous, ne voulez-vous pas aussi vous en aller ?» Simon-Pierre lui répondit, « Seigneur, à qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. » Je fais les miennes les paroles de Jean. De Pierre, pardon. Oui, de Jean aussi, mais aussi de Pierre. Et peut-être c'est aussi les tiennes parce que majoritairement ceux qui regardent, qui écoutent ces émissions, ce sont des gens déjà acquis à l'évangile. Une fois qu'on connaît l'évangile, qu'on connaît ce que Jésus a fait pour nous, les transformations qui viennent depuis l'intérieur, la façon et les valeurs que nous avons une fois que nous rencontrons Jésus, parfois je me demande comment pourrions-nous aller ailleurs? Je sais qu'il y a plusieurs personnes qui ont quitté la foi, qui ont quitté l'Église, mais même en quittant l'Église, je remarque toujours qu'il y a énormément de valeurs qui restent chez les personnes qui quittent parfois les rangs, parce qu'une fois qu'on touche cette profondeur, ces valeurs, on ne peut pas revenir en arrière sans qu'il y ait cette reconnaissance au moins que ce que nous avons rencontré, avec le Christ est bien plus supérieur. C'est vrai, il y a toujours des personnes qui maudisent et qui disent que c'était une secte ou j'en sais rien. Mais majoritairement, où aller? Dans quel bras tomber une fois qu'on a connu Jésus? Je voudrais sensibiliser chacun d'entre vous. Ce que nous avons est précieux. Cette rencontre que nous avons eue avec le Christ, ces valeurs que nous avons à travers de la parole de Dieu, c'est profond et grand. Il faut tout d'abord valoriser, vivre, mais aussi transmettre cette importance de cette grandeur que nous avons. Ce que nous avons connu en Jésus, c'est énorme. C'est pour ça que Pierre me dit, mais où irions-nous? Où est-ce qu'on va aller si ce n'est pas toi? Ce que la leçon me dit, il y avait deux choix pour Pierre. Soit cet amour, cette puissance, cette libération qu'il trouvait en Jésus, soit le formalisme, la religion carrée, pleine de règles sans sens. Il n'y avait pas de valeur, mais il y avait des rites. J'apprécie certains rites, sont intéressants, mais là, il n'y avait que des rites vides. Donc, où aller entre le formalisme et l'amour? Il n'y a pas de doute. C'est pour ça que Pierre va dire, mais où est-ce qu'on peut aller si ce n'est pas toi? Plusieurs l'ont quitté, mais ceux qui ont profondément connu, c'est pour ça que les 11 restent auprès de Jésus. Le 12e ne reste pas pour les bonnes raisons, mais en tout cas, les 11 qui restent sont profondément touchés. Et c'est ça que je voudrais te dire. Où aller sans Jésus? Où aller pour remplacer Jésus? On peut essayer, mais je suis sûr que tous ceux qui ont déjà un jour connu véritablement, profondément l'Évangile, même s'ils s'en vont plus tard, il y a quand même cette lumière qui brille toujours au cœur de ces personnes. Et j'imagine, comme on peut voir aussi dans les prophéties, à un moment donné, il y aura une prédication avant la fin des temps qui fera en sorte que plusieurs personnes vont être touchées et qui étaient, on va dire, nous disons égarées, mais éloignées, qui vont revenir dans les rangs pour finalement, comme Jérôme, dire, voilà, je demande pardon, mais je déclare haut et fort que j'accepte Jésus profondément, réellement, dans ma vie, et peu importe les conséquences. En tout cas, je désire ça pour moi, mais pour chacun d'entre vous, que ce sabbat soit une bénédiction, et on se retrouve la semaine prochaine pour la suite de la leçon de l'école de sabbat. Bye bye.